c'est un grand jour, un jour béni, un jour inoubliable pour la communauté évangélique de l'Alliance du Congo. Jour où nous venons installer pour la première fois des comités communautaires de la dynamique des cultes et paroisses francophones de la CAC. Nous sommes vraiment dans la joie et nous souhaitons bon vent, plein succès à ces nouveaux comités qui venaient d'être installés. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Oh, quel bonheur de mon voyage ici-là. Quel bonheur de marcher avec lui. Autant tu joues plus, tu es le grand berger. Avec lui, mon chant toujours. Il s'est dit, comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qu'il a fait envers moi? J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de toute l'unité. Au 14e verset, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes devant le Seigneur, tous nous reconnaissons que ce Dieu-là nous a fait grâce. Il mérite à ce que nous approchions le temps, nous allons nous plonger dans cette adoration. Si nous sommes là, c'est Dieu qui a permis à ce que nous soyons là. Et ce Dieu-là mérite notre reconnaissance. Amen. Amen. Il est comparable à Jésus, parmi tous les vies, sans tous la bonne de soi. Il est notre Dieu. Alléluia. Dans Jésus, oh, il est le Fils de Dieu. Il est comparable à Jésus. Parmi
to the beat. Oh, in your face, oh, body to the beat. C'est tout net, j'ai cherché, si la maison, j'ai prié, facilement là, j'ai tourné, mon entier. Hakuna Mungu kama wewe, musibe Mungu umefanya nani? Hakuna Mungu kama wewe, hakuna baba kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna nous serons plus et nous serons plus notre créateur. J'ai vu des artistes qui n'ont jamais fabriqué un œuvre d'art pour en faire son image. Mais Dieu a fait de toi et moi. Qu'est-ce que tu peux lui dire maintenant? Adresse une parole à ce Dieu-là, c'est merveilleux. C'est lui qui nous dit, fortifie-toi, encore il nous fortifie quand nous sommes affaiblis. Quand nous voulons abandonner, quand nous sommes avec toi. Tu arriveras avec moi. Quel est ce travail? Salvete, Matthieu chapitre 28, le verset 19. Ouvrage que nous aimons beaucoup. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Je ne peux pas commettre cette erreur. Je vais lire au nom de Jésus. Je vais lire au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations. Donnez la parole au Seigneur. Ça va. Je dis aussi le Seigneur qui a parlé. Le révérend Marcel, notre présenté pendant qu'il est là. Il nous a dit que nous puissions parler de la part du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Parce qu'il y a une présentation d'un comité de la dynamique. Ils sont venus par rapport à ça. C'est vrai. Nous avons pris la parole, nous sommes tout enfant de Dieu qui est présent dans cette salle. Amen. La parole de cette... Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans la salle? Ce message nous concerne tous. Il ne faut pas commettre cette erreur. Non, le pasteur a prêché parce qu'il y avait... Je suis en train de dire que le message de ce matin concerne les enfants de Dieu, pas tout enfant de Dieu. Il doit obéir. Vrai ou faux? Concerné. Pendant que nous sommes là, ne faut pas laisser cette occasion. Mais le message me concerne aussi parce que je suis un enfant de Dieu.
Bien-aimés, le thème que nous avons donné à ces messages de ce matin est d'étendre le royaume de Dieu. Un ordre de la part de Dieu que nous devons bâtir et élargir en tant qu'enfants de Dieu. Je sais qu'il y a des moments où nous allons parler de ce comité, mais je parle à un enfant de Dieu pendant le royaume de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Content aujourd'hui parce que nous allons présenter un comité de la dynamique. Pour nous, les comités nous accompagnent dans l'évangélisation et dans l'implantation. Que nous allons présenter aujourd'hui, vous devez savoir, l'implantation ne commence pas par vous. Les termes, quand nous avons dit bâtir, il ne faut pas voir ça dans le sens. Mais quand nous avons donné ces termes, nous avons voulu tout simplement dire, nous allons intituler notre terme de bâtir et étendre le royaume de Dieu. Nous avons voulu tout simplement dire que là, le royaume de Dieu. Pour notre information, d'une manière officielle. Mais dans l'informel, l'implantation a commencé avant 1968. 1968, officiellement, la ville de Kinshasa était déjà implantée. Paroisse, 3 paroisses francophones ont commencé. J'ai aimé quand j'ai lu le plan d'action de la ambition, j'ai dit c'est ça. C'est ça, un chrétien doit là où nous sommes et où est-ce que nous voulons partir. Et je sais qu'après avoir réfléchi, nous aurons de bons projets pour étendre le royaume de Dieu. Dieu a besoin de nous pour que ce travail aille de l'avant. Mais j'ai 3 conseils à donner tout au long de mon message. J'ai 3 points sur lesquels nous allons nous atteler. Nous qui voulons bâtir et étendre le royaume de Dieu, j'ai 3 conseils. Le premier, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois reconnaître les fondements de la mission, les fondements spirituels de la mission que le Seigneur nous a confiée. Bien-aimés, il y a des gens qui n'évoluent pas. Il y a des gens qui n'avancent pas, qui sont restés les mêmes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance du fondement spirituel de la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous lisons la parole de Dieu, nous lisons le verset. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont même mémorisé ces versets. Allez. Mais bien aimé, ce que nous devons savoir, en premier lieu, tu dois connaître les fondements spirituels de cette mission. Si tu ne connais pas les fondements spirituels, tu n'iras pas loin. Quand je parle du fondement spirituel de cette mission que le Seigneur nous a confiée, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez lire dans Actes chapitre 13, les versets 2 et 3. La Bible nous parle d'une église d'Antioche. Pendant qu'ils voulaient envoyer des gens pour implanter, pour prêcher la parole de Dieu, ils n'ont pas oublié les fondements spirituels de la mission. Ils n'ont pas oublié les fondements. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas envoyer des gens pour aller implanter. Nous ne pouvons pas envoyer des gens pour aller faire, je ne sais pas quoi, pour aller prêcher la bonne nouvelle. Nous devons d'abord prier et gêner. Cela veut dire, le fondement de notre mission, c'est la prière et le jeûne. Raison pour laquelle l'église d'Antioche, dans Actes chapitre 13, le verset 2, je lis, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, il y a l'intervention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit maintenant, mettez-moi à... Bien-aimés, ce sont les résultats de la prière. Vous devez savoir que la mission que le Seigneur nous a confiée a son fondement spirituel, c'est la prière. Si vous associez votre travail avec la prière,
mais vous irez loin et vous serez cet outil-là pour étendre le royaume de Dieu. Sans la prière, nous ne pouvons rien. Et je continue. Le verset 3, il dit, alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent quoi? Partir. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant je m'adresse à ces comités. Parfois je suis dans la joie quand j'ai dit dans vos publications, nous la dynamique se trouve quelque part en retrait. Ça me réjouit. Je dis, voilà du moins la dynamique reconnaît que la mission importante qu'elle a se repose à sa base sur la prière. Et réellement, quand vous allez là-bas, réunissez-vous pour la prière. Si vous allez là-bas pour vous amuser, vous n'irez pas loin. C'est le premier conseil que je donne à quelqu'un qui est là, un enfant de Dieu qui est là. Si tu veux réellement bâtir l'œuvre de Dieu et étendre le royaume de Dieu, tu dois connaître, tu dois être homme de prière et femme de prière. Sans la prière, tu n'iras pas loin. C'est dans la prière où nous nous ressourçons. C'est dans la prière où nous avons la force pour combattre l'ennemi. C'est dans la prière où nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Même si nous avons besoin de matériel, c'est dans la prière que le Seigneur exauce. Vous devez comprendre le fondement spirituel de la mission que Dieu nous a donnée. Chers amis l'égoïste, nous devons le reconnaître. C'est dans la prière. Sans la prière, rien ne se fait. L'église d'Antioche jeûnait et priait avant d'envoyer Barnabas. Et je le sais aussi. Nous allons aussi prier pour vous avant de partir. Restez ici. Toute initiative d'implantation doit commencer par la prière. Et c'est ce que dit Amen. Et si tu veux faire quelque chose dans le sens de bâtir et d'étendre le royaume, il faut commencer par la prière. Non pas seulement par la prière. La deuxième des choses, écoutez Dieu. Vous commencez par la prière et vous devez être attentif parce qu'il y a des gens qui sont partis. Ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur leur âme et ils sont partis. Et si vous partez vous-même, attendez-vous des résultats. Écoute, tu pries, mais il faut aussi être à l'écoute. Moi j'ai compris ça. Pendant qu'il servait le Seigneur, il gênait. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et puis c'est que nous devons reconnaître. Quand nous écoutons Dieu, et la première des choses, être prêt à suivre la direction que le Saint-Esprit va nous montrer. Parfois, tu veux faire quelque chose, tu es hésitant. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as écouté Dieu te parler? Est-ce que le Saint-Esprit t'a montré la voie à suivre? Bien aimé, si tu suis ces étapes, aucun travail que tu vas initier sur le plan de bâtir et de l'élargissement de la parole qui va échouer. C'est le Seigneur. Notre structure qui est la dynamique doit être fondée sur la prière. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Plus précisément, je veux m'adresser à nos amis. Bien-aimés, écoutez-moi.
Je voulais vous dire ce qui suit. La dynamique doit être un lieu de prière. Je croyais que vous allez dire amen. La dynamique doit être un lieu de prière. Un lieu où la communication avec le Seigneur doit être prioritaire. Et je veux dire que sans lui, vous ne pouvez rien. Raison pour laquelle la Bible nous dit, c'est seulement avec Dieu que nous ferons des exploits. Il n'y a pas d'exploit sans Dieu. Et seulement avec Dieu, les exploits sont possibles. Oh le Seigneur, c'est pas la prière. Si tu me cherches de tout ton cœur, il dit quoi? Je me laisserai trouver partout. Et comme Dieu se laisse trouver partout, prière. Curieusement, dans nos églises, quand nous organisons des semaines de prière, les gens ne viennent pas. Ils se sentent toujours occupés. Merci. Et moi, je te dis que ce n'est pas la prière qui tient ce travail. Et je te dis encore, ton travail est protégé par la prière. Aimons la prière, c'est la base. C'est le fondement spirituel de la mission que nous avons reçue de Jésus. Le deuxième conseil que je donne à un enfant de Dieu qui est là, qui a reçu la mission, qui veut bâtir pour étendre le royaume de Dieu. Le deuxième conseil, tu dois connaître l'importance de l'unité et de la collaboration. Pour faire avancer le royaume de Dieu, tu dois connaître l'importance de l'unité et de la collaboration. Raison pour laquelle parfois nous échouons. Nous aimons partir seuls. Nous aimons avancer sans l'autre. Et nous aimons faire la comparaison. Et surtout, si vous avez un peu de moyens, vous pensez que c'est seulement des idées qui doivent être au-dessus des autres. Non, 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 non. Pour bâtir et étendre le royaume de Dieu, nous devons reconnaître l'unité et la collaboration. Si vous n'êtes pas unis, bien-aimés, vous ne ferez rien. Oh, quand j'ai lu dans la Bible, j'ai vu quelque chose qui a fait peur. Permettez, je ne sais pas s'il faut utiliser le terme peur, parce que Dieu n'aura jamais peur. Mais je me rappelle quand Dieu a senti l'unité quelque part. Et Dieu a eu peur. Il dit que il a convoqué une réunion. Venez, voyez ces gens. Vous voyez la manière dont ils sont unis. Vous voyez la manière dont ils sont en train d'agir. Bien-aimés, quand vous agissez dans l'unité, croyez-le, la réussite est certaine. Mais quand vous agissez en sanglotant, vous n'allez pas évoluer. Il y a un passage biblique, Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 13. Nous devons reconnaître l'unité et la collaboration. Parce que Dieu lui-même a diversifié les dons. Même si c'est un petit, Dieu peut l'utiliser pour vous aider à faire avancer l'œuvre de Dieu. Même s'il n'a rien, Dieu peut l'utiliser aussi parce qu'il a diversifié les dons. Chers enfants de Dieu, partout où nous sommes, nous devons retenir quelque chose. Si nous voulons faire avancer le royaume de Dieu, soyons unis. La jeunesse, nous sommes là. La jeunesse, nous sommes là. Si nous voulons faire avancer l'œuvre de Dieu, si nous voulons faire la continuité de ce que les aînés ont fait, soyons unis. Privilégions la collaboration. Le verset que j'ai cité dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est pour un but. Amen. C'est pour un but. Vous allez suivre à la maison. La dynamique est appelée à rassembler les compétences. Est-ce que nous sommes ensemble? Nos amis dynamiques, vous êtes appelés à mettre ensemble les compétences, les talents. Écoute, vous devez aussi mettre ensemble les cœurs qui ont la passion de l'évangile. Il faut savoir mettre tout le monde ensemble si nous voulons bien bâtir et étendre le royaume de Dieu. Considérez les compétences des uns et des autres. Acceptez les talents des uns et des autres. Mais surtout, n'oubliez pas, il y a des cœurs. Il y a des cœurs dans l'église. Il y a des cœurs dans l'église qui ont la passion de l'évangile. Il faut les associer. Ces cœurs-là. Chez nous au Michel, nous avons un slogan. La mission, c'est ma passion. C'est ça. Chez nous, la mission, c'est ma passion. Il faut avoir les cœurs qui aiment l'épanouissement de la parole de Dieu. Ce sont ces cœurs-là qui se donnent sans problème. Ce sont ces cœurs-là qui acceptent de faire tout pour le Seigneur. Ce sont ces cœurs-là qui veulent accepter d'aller n'importe où. Un jour, avec Papa Gora, nous sommes retrouvés dans les bancs de là-bas, vers Théophane. Curieusement, je me suis retrouvé dans une maison où ma taille ne me permettait pas de rester debout. J'entrais et je suis resté comme ça. Il faut chercher quelque chose pour s'asseoir, pour équilibrer un peu. Il faut avoir un cœur qui accepte la mission. Si nous voulons l'épanouissement, si nous voulons l'élargissement, si nous voulons vraiment que cette parole puisse atteindre tout le monde, il faut avoir un cœur qui a la passion. Encourageons chacun à jouer son rôle, petit ou grand, avec humilité et dévouement. Il y a quelque chose que Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6 à 8, qui a retenu mon attention. Je vais lire. Moi, Paul, j'ai planté. Apollo a fait quoi? Apollo a fait quoi? Il a arrosé. Il continue. Il dit, mais Dieu, son travail, c'est de faire croître. Je vous épargne le verset 7. Le verset 8. Paul continue à dire ceci. C'est lui qui plante. Et c'est lui qui arrose. C'est lui ta Bible. Ils sont comment? Pendant que vous êtes là dans ce groupe-là, la Bible dit c'est lui qui plante et c'est lui qui arrose. Ils sont comment? Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Dieu a donné à chacun son don. Il faut considérer ça. Parce que toi et moi, le travail que nous faisons devant le Seigneur, nous sommes égaux. Et nous allons attendre notre récompense après. L'implantation d'une église est un effort collectif nécessitant de prières, de différents dons, des dons, des talents de la communauté tout entière.
termine par le troisième point. Il faut avoir la vision d'élargissement, la vision d'expansion. Si nous voulons bâtir et étendre le royaume de Dieu, nous devons avoir une vision d'élargissement, d'expansion. Il ne faut pas seulement rester à Kinshasa. Il ne faut pas seulement rester à Mwanda. Il ne faut pas seulement rester, je ne sais pas où, mais nous devons avoir la vision d'expansion. La vision que nous avons reçue, ce passage même que nous avons lu, la Bible nous dit, allez. Il a dit quoi? Faites. Même à l'Ukraine aujourd'hui, il faut aller. Même à l'Est, il faut aller. Il faut avoir une vision globale. Quand nous parlons de l'Est, il y a des gens parfois qui ne comprennent pas. Est-ce que les amis de l'Est n'ont pas besoin de la parole? Ils n'ont pas besoin de la parole. Nous devons avoir un esprit d'expansion. Il ne faut pas vous limiter. Quelque part. Mais il faut avoir cet esprit. Parce que rien que la Bible, ce passage que nous avons lu, et d'ailleurs Acte 13, 47 nous dit, il est écrit, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Afin que tu apportes le salut jusqu'aux extrémités les extrémités de la terre, c'est Kinshasa. Les extrémités de la terre. Prions le Seigneur. Père Céleste, tu appelles des hommes et des femmes au service de ton Église. Par ton esprit, tu leur accordes les dons nécessaires. Bénis ceux qu'ils feront à ton nom et donne-nous d'y reconnaître ton amour, que ton esprit nous guide sur le chemin de la vie. Nous te rendons grâce d'avoir inspiré ces frères et sœurs à se mettre au service de notre communauté de façon particulière selon leur dévouement. Qu'ils reconnaissent l'importance de leurs responsabilités, qu'ils croissent dans ton service et que leur activité soit confirmée par ta bénédiction. Donne-leur de rester humbles et de chercher ton honneur. Toi qui as choisi tes serviteurs pour annoncer l'évangile et servir les hommes et les femmes, tu fais des ouvriers de ton royaume pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission. Nous t'en prions, Dieu, notre Père, veille par ton Esprit Saint, fortifier tes serviteurs afin qu'ils exercent fidèlement la charge qui leur est confiée. Comme Christ a enseigné à ses disciples, nous t'en prions ensemble, notre Père. La puissance de la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Ils peuvent se lever. Vous pouvez vous asseoir.
encore si veuillez vous lever pour une prière. Nous sommes fiers de ce que vous êtes et de ce que vous accompagner cette prière en levant nos mains. Seigneur, il t'a plu de choisir des personnes qui se sont engagées en abandonnant toutes les entreprises pour le bien de toute l'Église dans cette dynamique. Un groupe que tu as bien voulu mettre à part de manière spéciale aujourd'hui. Nous pouvons te dire merci parce que tu les as choisis pour une tâche très précise. Que l'Église soit édifiée, que la parole soit annoncée, que les églises soient implantées. Ils ont besoin d'une force, ils ont besoin de ressources. Ce sont que les confiants, Seigneur, afin que leurs mains soient marquées. Parce que lorsque tu apportes ta présence, Seigneur, tu n'abandonnes pas aussi la prière, tu n'oublies pas d'amener aussi ta provision. Seigneur, soit leur provision de tous les jours, soit leur force, leur puissance, que le Saint-Esprit les accompagne à ce que jour et nuit, ils ne cessent de se sentir responsabilisés, mais aussi d'accomplir à bien la mission de leur confier. Merci de les prendre après le corps, de les soutenir, de les fortifier, de les protéger et aussi de les bénir au nom de Jésus. Amen. Merci Fanfan. La mission et vous venez d'accepter solennellement en ce jour. Je souhaite à ce que vous ayez de la joie, mais aussi de la sagesse, car la mission n'est pas facile. Soyez toujours encouragés par l'exhortation de ce matin. Si nous voulons bâtir et étendre le royaume de Dieu, nous devons nous accrocher à la prière. Nous devons avoir l'esprit de collaboration et avoir une vision d'aller jusqu'aux extrémités. Dans vos temps de fatigue, la Bible est là pour vous encourager. Voilà pourquoi nous vous donnons cet ouvrage qui va vous servir pour toutes les implantations, la parole de Dieu. Vous n'avez pas droit à un texte juridique parce que vous n'irez pas faire la loi. Rappelle-toi ce que, rappelez-vous, parce que c'est tous qui vont utiliser la Bible, c'est que de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Agissez selon ce qui est écrit. C'est à ce moment-là que tu resteras dans toutes les entreprises. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi que à celui du comité de gestion de la 10e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, que nous avons l'honneur de représenter ici, et en présence des peuples unis comme témoins privilégiés de cet événement, je prends acte de vos engagements et vous installe officiellement en qualité de membres du bureau de coordination et la dynamique des cultes et paroisse francophone en ce jour du 6 avril 2025. Que vive l'Église du Christ au Congo, que vive la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, que vive la dynamique des paroisses et cultes francophones jeudi. Vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. Baranzambe, alléluia.
l'honneur de vous présenter le bureau de coordination de la dynamique des cultes et paroisses francophones de la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CAC ainsi. Ainsi, je vous invite une fois de plus à vous lever et à acclamer très fortement pour manifester votre approbation sur la présente officielle. Merci, merci. Allez-nous Avec un mot que nous voulons auditionner, nous sommes comité communautaire de laïcs. Après lui viendra le mot du... Et nous allons terminer par le mot de son Excellence le Président. Président représentant légal de l'Église du Christ au Congo, 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, révérend et pasteur, membre du comité de gestion de la CEAC, tous, révérend pasteur, tous, mesdames et messieurs, les membres du comité communautaire du laïc, tous, mesdames, messieurs, les présidents des comités provinciaux, districts et paroissiaux, tous, révérends, mesdames et messieurs, les chefs des départements et représentants des ministères au niveau communautaire, tous, honorables députés et sénateurs, tous, distingués invités, toutes dispositions protocolaires respectées, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, grande est ma joie en ces jours de prendre la parole à cette cérémonie hautement significative qui marque un tournant décisif de notre histoire, l'histoire de notre Église. Il s'agit de l'installation ou la présentation de ce comité communautaire est une preuve de l'engagement de notre Église à matérialiser et à pousser encore plus loin la vision de nos pères fondateurs sur les implantations des nouvelles églises locales. En effet, depuis un laps de temps, la question des implantations redevient une préoccupation majeure de notre cher comité de gestion. Ne dit-on pas autre temps, autre mœurs? La question des implantations des églises dans la CEAC était plus un champ de bataille réservé aux laïcs, surtout celle de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Avec l'évolution du temps, cela exige une synergie de tous, pasteurs et laïcs, pour que nous puissions mettre la main dans la pâte afin de contribuer à cette grande œuvre. Église, Dieu
ne nous demandera pas compte du nombre des beaux temples que nous aurons à ériger dans ces pays, ni même du nombre de projets d'agriculture, d'élevage et de développement, que nous aurons à lancer dans la CEAC. Moins encore du charroi automobile ou que sais-je encore au sein de notre Église. Quand bien même que toutes ces choses peuvent contribuer efficacement à l'évangélisation. Mais Dieu nous demandera compte du nombre des âmes que nous aurons à gagner pour Christ et que nous aurons à bien encadrer au sein de nos églises locales implantées. Tel est notre grand défi à relever. Ainsi, au nom de tous les laïcs de la CEAC et au mien propre, je tiens sincèrement à féliciter les comités de gestion de notre chère communauté pour la mise en place effective de ces grands bras de l'Église qui assurément contribuera à pousser plus haut, non seulement sur le plan théorique, mais surtout à matérialiser cette vision pratique des implantations dans un élan plus aguerri. Je profite également de l'occasion pour féliciter et encourager ce comité communautaire qui est une première dans notre communauté pour l'engagement volontaire dont chacun de vous fait preuve. Je m'imagine aussi que vous avez tous mesuré la grandeur et l'immensité de la tâche qui vous incombe. Vous n'avez pas droit à l'erreur, car vous êtes le premier, et c'est du nouveau dans la CEAC, d'avoir un comité communautaire de la dynamique des paroisses et cultes francophones. Posez donc un fondement solide de l'œuvre pour laquelle le Seigneur vous confie. Le comité communautaire de laïcs de la CEAC, votre Église, ne manquera pas de vous accompagner comme nous l'avons toujours fait du reste. Je ne peux clore mon propos sans pourtant m'accorder avec l'apôtre Paul lorsqu'il écrit en ces termes: soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 31. Ne faites rien par l'esprit des partis ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens chapitre 2 au verset 3e. Notre prière est que vous élargissiez l'espace de votre tente aux dynamiques des paroisses et cultes francophones. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Excellence, Révérend Président et
le représentant légal de la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, honoré membre du COGE, honorables députés nationaux et provinciaux, Excellences, révérends pasteurs, coordonnateurs des districts et des paroisses, estimé président général de laïcs et tous les membres des différents comités de laïcs, communautaires, provinciaux, du district et des paroisses, distingués membres des différents ministères, MIFACO et MIGEAC, tant au niveau communautaire, provincial, district que des paroisses. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos différents titres et qualités, tout protocole bien respecté. Chers voyants équipiers de la dynamique des paroisses et des cultes francophones de la CAC, bien-aimés dans le Seigneur, la place pour nous n'est pas au discours en ce jour. Tout a été dit. Que devrons-nous dire sinon vous dire merci de tout cœur pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous ferez. Mais avant tout, j'ai trois petites choses à vous proposer. La première, c'est d'accepter de tout cœur nos excuses. Vous aurez remarqué, à un moment, il y a un petit flottement. Même le programme, je crois, certains l'ont, les autres ne l'ont pas. Pour la bonne et simple raison que les pompes Giri est débordé. Les autres sont jusqu'à la taille. Donc, on ne sait pas passer, aucun véhicule ne traverse, même pas à pied. Ce qui fait que certains et d'autres sont bloqués de l'autre côté. Et je parle sous le contrôle de l'honorable. Vers les bas, les magas, tout ça, il n'y a pas de courant. Et ceux qui devraient nous imprimer le programme sont partis, ils ont fait le tour, ils n'ont pas pu. Donc, acceptez nos excuses. Acceptez ces excuses parce que dans l'équipe, vous aurez vu, il y a deux personnes qui nous manquent. L'île de Boma et l'autre de Kinshasa. Celui de Kinshasa pour les raisons dont je viens de dire. Celle de Boma parce qu'il est pris dans une autre activité. La deuxième chose, c'est de vous dire merci, comme je l'ai dit. Merci à son Excellence Président et à toute son équipe. Merci à vous qui nous accompagnez tout le temps. Vous nous accompagnez comme moi, comme individu, mais vous accompagnez le travail que nous faisons. Que Dieu nous soit favorable. Et la troisième et dernière chose, enfin, le pasteur qui nous a prêché, il a été très pragmatique. Bâtir et étendre. Étendre quoi? Étendre quoi? Étendre le royaume. Il a été très pragmatique. Nous avons bien aimé en vue trois grands projets pour cette année. Le tout premier, à Loufou, nous avons déjà acquis une parcelle où sera implantée la paroisse francophone de Loufou. Ça existe. Et nous y serons déjà ici à mi-mai. Comme les coachs s'est réunis, les autres trouvé pasteurs, donc nous l'en ferons et la paroisse sera bientôt sur pied. Le deuxième, c'est les bagarres où pratiquement tout avance. Sous peu, les bagarres sera une paroisse francophone à part entière.
et en matériaux durables comme la PEFRA. C'est une fierté pour nous et pour vous, et pour notre communauté. Nous y serons aussi. Il y a une action en vue. Et la troisième et la dernière, pour laquelle je crois que mon chargé est tout prêt, c'est que à Loufou, la cité est en pleine expansion. La cité se développe d'une manière impossible. Nous avons fait les tours, nous y avons fait les cultes, nous avons ce que nous avons vu. Ok, nous mettrons les paroisses à côté. Mais nous avons pensé aussi commencer déjà à avoir un centre pilote que nous voulons implanter à Loufou, loin de la paroisse. Nous avons négocié des espaces et on nous offre 100 mètres sur 100 où nous pensons mettre, Dieu voulant, une bonne école, un bon centre de santé, parce qu'à Loufou nous avons remarqué qu'ils ont un problème, ils n'ont pas de bon centre de santé. Et tous vont se faire soigner à Kipes, ce qui n'est pas à 2 pas. Et nous pensons que dans ces centres pilotes, on peut y mettre aussi un très bon guest house pour ceux qui vont faire les affaires, peuvent venir dormir calmement. Et bien sûr, comme c'est loin de la première paroisse, avec le temps, on pourrait y mettre aussi une deuxième paroisse. Cette parcelle nous est proposée à 20 000 $. Ils voulaient les vendre, il est dans les besoins. Nous disons, laissez-nous cette parcelle, nous voulons l'acquérir. Laissez-nous d'abord être présentés et nous vous reviendrons. Le pasteur qui a prêché aujourd'hui dit, la dynamique, c'est pour ceux qui ont le cœur pour les âmes. Et je crois que dans cet temple, il y en a aussi. C'est pourquoi je vais demander, on m'a apporté les troncs, s'il vous plaît. Papa Christian et tout là. C'est juste pour 5 minutes. Nous avançons pour terminer. Nous voulons nous saluer mutuellement. Amen. 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 Nous voulons nous saluer mutuellement, mais premièrement, nous voulons saluer Dieu le Père. Nous voulons l'acclamer bien. J'aime bien qu'on l'acclame. C'est le créateur de toutes choses. Il a accepté de mourir à la croix pour tuer et nous acclamer également pour le Saint-Esprit. Notre ami fidèle, il est avec nous. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous guide, c'est lui. Juridiction qui nous reçoit pour cet instant. Bientôt nous et nous serons plus vainqueurs, et nous serons plus vainqueurs. On vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse luire sa face sur tout un chacun de vous et qu'il les pardonne. Qu'il tourne son regard favorable vers vous et qu'il vous accorde sa paix, maintenant et à jamais. C'est au nom de notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Sanctificateur, notre Guérisseur et notre Roi que nous attendons. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Pour les quelques minutes qui nous restent, parce que notre programme c'était de 10h30 à 12h. Nous allons pour ces relancements dont le président va prier pour. Voilà.
Jésus, mon sauveur, le sacrifice Jésus, ma vie, et dans sa grâce infinie, il m'a gardé oh Jésus, par ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, garde-moi. Nous t'exaltons, nous te disons grand merci de nous avoir créés à ton image. Merci, ô Dieu, notre Père, car tu nous as créés pour un but. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour ce moment important, ô Dieu, que tu nous donnes une vie, mais une vie qui est une vie active, capable de travailler pour la cause de ton nom. Nous venons devant ta divine face, ô Dieu, notre Père, à présenter les ambitions, la vision de nos bien-aimés, les fidèles de cette paroisse qui ont décidé de continuer les travaux jusqu'à arranger ce site pour que ce soit un site viable et important pour la voix de ton Seigneur. Nous sommes convaincus que c'est une vision de foi, une idée qui réalise ce grand projet, qui est un projet ambitieux pour la voie de ton divine protection. Les ouvriers, les ingénieurs et tous soient protégés par toi et par toi seul. À la fin de ces travaux, nous rendrons au Dieu notre Père gloire à ton Seigneur. Que ta paix y règne à jamais en Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Les officiels, vous levez les gilets. Lors d'une réception pour l'équipe d'installation de la dynamique des paroisses équipées francophones. C'est une structure d'appui à la vie de l'Église qui a une mission de planter des paroisses à caractère francophone dans toute l'étendue de notre pays. Et cette équipe a été mise sur pied il y a 8 ans. Il y a déjà de réalisation, mais nous avons une vision très ambitieuse que nous voulons réaliser dans les 3 ans qui suivent avec un budget pratiquement d'1 million de dollars. Et nous sommes convaincus que, comme nous sommes une église missionnaire, les fils et filles de l'église vont mettre la main dans la pâte pour réaliser ces gigantesques projets. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour béni, un jour inoubliable pour la communauté évangélique de l'Alliance du Congo. Jour où nous venons installer pour la première fois des comités communautaires de la dynamique
des cultes et paroisses francophones, la CAC. Nous sommes vraiment dans la joie et nous souhaitons bon vent, plein succès à ces nouveaux comités qui venaient d'être installés. Sambila kwa fumu ye sumu wela